c'est Lamé et bienvenue sur Le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche, ou lundi, ça dépendra comment YouTube va vouloir upload mon truc, voilà. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier. Et là, la guidance, elle est vraiment très particulière. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais faire le petit truc habituel avec mon petit oracle de la magie verte et compagnie. Et Isis est venue tout chambouler, voilà, puisque bon, elle se fait bien sentir pour le moment. Alors je pense pas que ce soit que chez moi. Il y a certaines personnes, hein, que j'ai pu avoir en guidance, sur Twitter, hein, qui pouvaient l'avoir, comme protectrice et guide et ce n'est pas, tout à fait saugrenu puisque Isis est quelqu'un qui prend, tout le monde comme ses enfants. Hem, donc elle peut être amenée à travailler avec tout un chacun. Voilà, elle est très accessible comme déesse. Enfin déesse, enfin elle se présente comme déesse, c'est le nom, qu'elle se donne, hein, mais voilà, j'ai pas encore creusé la question de qui étaient vraiment, ceux qu'on a représentés comme des divinités. Il va falloir que je creuse le truc. Sur ce, la guidance va vraiment être très particulière parce que d'habitude je mets 3 cartes là pour avoir un petit peu une vue d'ensemble sur ce qui pourrait arriver dans la semaine et là j'en ai eu qu'une du coup, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même fait les petits choix, pour le côté émotionnel, sentimental, le côté projet, et le côté, libération, spiritualité. Elle s'est montrée aussi en dos de deck de l'oracle des messagers d'Égypte, donc elle veut vraiment ouvrir ses ailes et là, il n'y a même pas l'idée de protection, elle a envie de propager quelque chose qui pourrait être utile en cette période-ci. Parce que elle a envie de dire aux gens que comme beaucoup de guides le diraient, et d'énergie, hein, de l'autre côté, pour eux, ils comprennent pas trop pourquoi on se prend la tête constamment. Parce que pour eux, en fait, c'est une chance d'être incarné ici, puisque c'est un domaine où on ressent énormément les émotions. Euh, on peut y vivre de très belles choses. Ils trouvent que Gaïa est magnifique, qu'elle est très très belle, qu'il y a plein d'êtres extraordinaires dessus. Et ils ne comprennent pas pourquoi on se prend la tête alors qu'on devrait profiter en fait de l'expérience. Alors oui, évidemment, il y a des petits couacs, hein, sur le chemin d'expérience, voire des gros malheureusement pour certains. Certains peuvent être très fatigués, j'en fais partie. Là, ça va un petit peu mieux. Euh, mais parce que j'ai nettoyé pas mal de trucs, mais je conçois que ça peut être très très dur pour certains et c'est pas de votre faute et ne culpabilisez pas de ne pas profiter de l'existence. Isis ne vous dit pas qu'il faut être tout le temps positif, hein. Elle dit bien d'accueillir les émotions, mais elle aimerait en fait que chacun profite de l'existence et soit en accord avec soi, avec son âme. Elle aimerait en fait que chacun se positionne comme maître de sa destinée, que vous repreniez du pouvoir personnel, que vous faisiez briller votre personnalité, que vous partagez qui vous êtes. euh, Parce qu'elle voit beaucoup de personnes se restreindre et elle trouve ça dommage en fait. Donc voilà, elle va amener à manifester des choses qui sont plus en accord avec vous. Elle vous demande de travailler là-dessus. Et là, vous avez eu la carte de l'or qu'on m'a fait mettre là. C'est pas le dos de deck, mais c'est pas grave. Donc, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Elle a vraiment envie que vous vous mettiez en priorité. Et pas que vous vous laissiez submerger par plein de choses, ou même que, pour certains, vous vous cachiez derrière certaines petites choses pour éviter de travailler sur vous. Voilà. On va aller découvrir l'ensemble des cartes. On va déjà découvrir celle-ci. Donc on a la mer de vie. En dos de deck, j'ai eu la renaissance. C'est très beau ce genre de carte. Ça peut être un synonyme d'espoir pour vous. Alors, truc très rigolo. J'avais pris le livret avec moi au cas où elle aurait voulu que je lise, qu'il y a peut-être quelque chose qui m'aurait échappé. Et ma carte du mois, c'était les sombres mystères, la chambre noire de la déesse, qui correspond très bien à l'état dans lequel je passe. L'idée de vraiment creuser
dans les ombres, hein, pour essayer de faire émerger ma propre lumière. Donc, je pense que je dois pas être la seule à vivre des événements qui bousculent beaucoup, qui remuent beaucoup d'émotions, qui font ressortir certaines choses. Vous pouvez peut-être avoir le retour, la manifestation de choses peut-être pas très agréables dans votre vie pour justement vous faire travailler sur quelque chose en particulier. Hop. Donc, je suis avec vous là-dedans. Là, on a l'argent, la clairvoyance. Et on a le blanc, l'innocence. Ah, c'est beau. Là, on a beaucoup de couleurs, hein. C'est incroyable, ça. Donc, l'argent, la clairvoyance, je vais lire la carte. Alors, c'est rigolo parce que j'avais demandé avec le Cosmic Alloys une carte, j'en ai eu deux. J'ai eu la Lune et Saturne. Et du coup, il y avait le symbole lunaire qui était ressorti. Alors, éclat lunaire, étoile à ciel, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Et là, on a le blanc, l'innocence, qui est lié à la lune aussi. Tout est lié à la lune, et même la carte de l'or. Hein. Blanc, innocence, à mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. Il y a une libération, hein, qui va se faire dans les semaines à venir, je pense. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Et avant d'aller voir les autres cartes, on va déjà se concentrer sur celle de la mère de vie. Alors, ce qui est très intéressant sur cette carte-ci, et vu ce qu'elle disait de profiter de l'expérience terrestre, hein, on a ici Isis qui déploie ses ailes, et vous voyez qu'il y a l'anque, le symbole de vie, hein, le souffle de vie avec la couleur rouge. Donc c'est vraiment lié au chakra racine, à l'énergie de vie, hein, à l'ancrage. Donc cette semaine, vous allez être amené, si vraiment vous avez des déséquilibres à ce niveau-là, de travailler sur ce chakra racine, pour ceux qui sont à l'aise, hein, avec le travail, avec les chakras, la méditation, etc. Si vous avez du mal avec la méditation, il y a d'autres méthodes pour vous ancrer. Là, Isis va vous amener à vraiment vous ancrer dans votre quotidien, et pas non plus le train-train, mais des choses qui vont permettre de vous ancrer, de retrouver un équilibre. Ça peut être le soin du corps, vous pouvez très bien aller vous faire chouchouter au spa, aller chez le coiffeur, cuisiner plus pour manger des choses qui sont quand même moins transformées, plus saines, qui comportent moins de choses mauvaises que vous pouvez trouver dans les choses industrielles, de danser, de bouger, d'aller courir, d'aller ne serait-ce que marcher dehors, et de vous lier plus à la nature, de vous relier plus à votre animal. Bref, des événements qui vont plus vous lier au côté terrestre, et éviter que vous partiez un petit peu trop dans tous les sens. Parce que si vous n'êtes pas assez ancré, le problème, c'est que même en étant trop dans la lune, vous n'aurez peut-être pas une vision claire des messages que l'on veut vous passer. Il y a besoin quand même que vous ayez une certaine stabilité pour pouvoir avoir accès aux signes et voir clairement les choses comme elles sont dans votre vie. Cette carte aussi, et ça de toute façon je vous l'avais dit, hein, que les guides généralement et Isis ici ne comprennent pas trop pourquoi on se prend la tête. Elle voit beaucoup les êtres humains s'agiter. Au lieu de vivre, on se contente pour elle de survivre. Voilà. Et on se laisse déborder par un quotidien, par certaines choses stériles, par des corvées qu'on ne devrait pas se mettre, et même des tâches, hein, qu'on se met sur la tête, hein. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir une maison tip-top, et que du coup, vous lâchez pas prise à un moment en disant oui, là je suis trop fatiguée, faudrait peut-être que je laisse ça, ou que je demande à quelqu'un que vous déléguiez, voilà. Et ce qui la gêne surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont rempli leur vie de choses qui paraissent confortables, mais qui ne leur ressemblent pas, et dans lesquelles ils sont paralysés. Donc elle aimerait bien, là je pense que, vu qu'on a très peu de cartes, je vois la semaine qui va arriver comme un réveil. On va venir vous réveiller, vous bousculer. Alors ça peut être avec quelque chose qui va vous animer,
et que vous allez, une opportunité que vous allez prendre, ou quelque chose qui va vous animer, ou peut-être que vous allez être amené à foncer vers un objectif. C'est une carte aussi hein, qui peut amener à... si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, un nouvel hobby, à foncer, parce que c'est quelque chose qui peut être bon pour vous, d'amener de la nouveauté. Et du coup, j'en ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Ah, et là, enfin, c'est rapide, là. On me donne trop d'images en tête. Est-ce qu'il y a moyen qu'on... Doucement. Ça sert à rien de me dire trop de choses en une fois. Je vais pas pouvoir passer les messages. Merci. Donc, je disais, il peut y avoir des choses qui bousculent. Et ces choses-là, ça va être là pour vous, que vous rendiez compte de qu'il est temps de vous mettre en priorité et qu'il est temps de remplir votre vie avec des choses qui vous animent plus. Donc il se peut qu'il y ait des pertes, des ruptures, qu'il y ait des choses qui coincent, qui vont vous montrer que votre vie est enfin que tout ce qui est autour de vous est plus un poids pour vous qu'autre chose, et ce qui va vous amener à... C'est là pour vous amener à faire un bilan et voir de quoi vous devez vous dégager. Hein. On a quand même le blanc, l'innocence. En plus, là, on m'a fait quand même prendre... Il y a beaucoup de cartes de decks différents, mais ici, on a quand même une seule carte, donc il y a l'idée de simplicité. C'est vraiment revenir à soi, revenir à la simplicité, épurer, pouvoir remplir avec des choses qui sont plus en accord. Et peut-être que, je vous dis, ce qui va arriver, qui va venir vous réveiller, ça peut autant être quelque chose d'agréable que de dérangeant, gênant, désagréable. Voilà. Après, ça peut simplement être un état que vous allez ressentir en vous, une émotion en particulier qu'il va falloir décoder, gérer. Parce que ce malaise, cette gêne que vous allez ressentir en vous, c'est un indicateur justement qu'il y a quelque chose à comprendre et à faire évoluer. Voilà. J'ai utilisé le terme faire évoluer parce que j'entendais qu'il y avait certaines personnes qui se disaient mais j'ai pas besoin de changer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes très bien comme vous êtes. Mais il y a des choses qui sont amenées à évoluer dans votre vie pour aller vers un mieux. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses ou pas. Mais j'ai vraiment cette notion de réveil. Alors, elle me dit que tout le monde ne vivra pas les choses de la même manière et qu'il y a certaines personnes qui seront moins impactées par ce genre d'énergie parce que Isis, c'est la magicienne. Donc, elle me montre qu'en fait, que tout est lié. Et donc, certains chemins de vie, en accord avec votre numérologie, certains thèmes, certains signes seront moins impactés que d'autres par rapport à ça parce qu'elle me montre la loi des correspondances, des concordances, etc. Voilà, c'est quelque chose où moi j'en tiens pas trop compte, mais c'est ce qu'elle me montre dans la tête. Elle me dit c'est comme ça, c'est une des lois de l'univers. Voilà, que s'il y a des choses qui ont été créées dans un but et qu'il y a une concordance, c'est pas pour rien. Voilà. Comme elle me montre des coquillages ou voilà certaines choses, comment elles sont faites, il y a une concordance avec d'autres choses et c'est comme ça que c'est normal, que ça permet de les utiliser comme vibration pour aller atteindre des buts, etc. Enfin, là, bon, elle part un petit peu loin. Ah bah tiens, une récolte là. Saison chez Mou, qui est celle de la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Si jamais vous traversez des moments difficiles, ce qui serait intéressant justement, c'est de faire le bilan. Et d'ailleurs, elle me montre, et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a fait tomber dessus, même si c'est une personne que je suis sur Instagram. J'étais tombée sur la vidéo d'Isabelle Serre où elle faisait un bilan assez long, des choses qui, à partir de l'incendie qu'elle avait vécu, et puis de toutes les choses qui se sont mises au fur et à mesure, et de là où elle en est aujourd'hui. Si c'est intéressant, vous sentez noyé et perdu, c'est de faire justement un bilan pour voir en quoi vous avez grandi et évolué en fait. Et ce que chaque chose qui se sont passées d'importantes vous ont amené dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous êtes trop focus sur les problèmes, tout ce qui ne va pas. Quand on est noyé, c'est normal. Hein, quand on se retrouve noyé dans tous les trucs qui coincent, c'est tout à fait normal et légitime. Hein. Mais ça va vous permettre de vous ancrer en vous disant « Ah, il y a quand même ça qui va. Allez, on se raccroche à ça, ça va aller. On tient bon. » Et
ça vous permet aussi de faire le bilan des choses qui ne vous correspondent pas, qui sont négatives, qui sont lourdes, et de vous dire, voilà, maintenant, comment je fais pour me dégager de ça. Et quelles solutions je peux trouver. Et un côté très pragmatique aussi, là. Hein. On me montre vraiment quelque chose d'assez... on fouille, ouais, il y a... Il y a un bilan à faire, mais elle vous dit que vous inquiétez pas dans tous les cas. Tout ce que vous allez entreprendre là, maintenant, et dans les semaines, mois à venir, elle me dit mois, c'est des choses que vous allez pouvoir récolter après sur du long terme et qui vont vous amener énormément. Et là, on a des decks, on avait eu quoi? L'amulette Wadj, qui est la colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Pour moi, c'est encore lié à l'idée du fait de bouger, de ressentir l'énergie vitale en soi. Donc, bouger. Je pense que c'est une chose qu'il faudra faire cette semaine, c'est de bouger et de faire le bilan. Et de, pour certains, peut-être... prendre un journal de gratitude pour noter tout ce qui va, noter vos émotions, tout noter pour me permettre de vous décharger aussi et d'aller vers un mieux. Alors, on va aller voir les autres cartes. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, on a eu âme sœur spirituelle et Mahat. Jolie énergie. Regardez les couleurs. Alors, Isis, je vais te mettre de côté, ça ne te dérange pas. Hop, de toute façon, ça ne me dérange pas. Là, on a l'affirme-toi et Sekhmet met à l'envers. Ok. Les couleurs rouges, c'est incroyable. Et alors là, pour la dernière, vu que c'est travail de l'ombre, ce sera certainement sombre. On a l'équilibre. Et on a Konsu. Bah écoutez, l'intuition a bien fonctionné pour le coup. Hein. Ça correspond assez bien à ce que je ressentais et à la carte que je vous avais dit. Donc, bah voilà. Je pense que pour beaucoup qui sont amenés sur ma chaîne, vous devez avoir des énergies qui sont en correspondance avec les miennes. Hein, parce que généralement, quand je fais des tirages, on me sort souvent des messages pour moi, alors que quand je fais des tirages pour moi, ça fonctionne pas, j'arrive pas à me connecter. Mais bon, comme là, je me détache du résultat par rapport à moi, généralement. Émotionnellement, on a l'âme sœur spirituelle, les liens d'âme et Mahat. Après, comme là, on me parle d'un recentrage sur vous. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, c'est pas ça qui va être le plus important pour vous. Ce qui va être le plus important, c'est d'écouter les messages de votre âme. La Mahat, dans la pensée égyptienne, hein, quand on fait la pesée de votre âme, ça doit être aussi léger qu'une plume. Voilà. La plume, pour moi, est aussi un message de l'âme, le cœur, l'âme. Donc, pour moi, il y a vraiment ce besoin pour vous, cette semaine, la semaine à venir, de vivre en accord avec vous-même, de faire des choses qui sont en accord avec vous-même, et les autres cartes le montrent dans ces domaines-là. Donc là, ce tirage va surtout parler... il y a des messages qui peuvent convenir à tout le monde, hein, mais au niveau énergétique. Mais là, ça va surtout s'ancrer pour des personnes qui sont perdues, qui voient tout bouger autour de vous, qui voient des points de vie qui doivent être accordés hein, pour pouvoir jouer une meilleure mélodie. Au niveau relationnel, il peut y avoir une mise à l'équilibre, vous pourrez être amené, et ça qu'on me fait ressentir, à décharger vos poids avec les personnes de votre entourage, avec votre amoureux, votre famille, etc. pour retrouver un équilibre juste dans vos relations. Parce que si jamais vous êtes de ceux qui êtes souvent là pour les autres, qui écoutez, qui aident, parce que vous avez à cœur de faire ça, parce que vous êtes naturellement généreux, mais que vous en retour, jamais on vous écoute, à un moment donné, il va falloir retrouver un équilibre. C'est sûr qu'on ne vous demande pas non plus de donner aux autres pour... voilà, je te donne ça, va falloir me redonner l'appareil. Hein. Je vous dis pas de faire ça non plus, mais il va falloir qu'il y ait un équilibre, que vous donniez aussi l'occasion de recevoir également. Et si vous ne recevez pas des autres, il va falloir vous le donner à vous-même.
Là, ça va être important de travailler sur votre sens des priorités et de comment vous vous mettez en priorité dans votre vie. Parce que si vous mettez les autres en priorité, que vous vous oubliez, vous passez à côté de votre vie. Ça, c'est un message que on me fait passer. Au niveau des projets, que ce soit professionnel, le financier, là c'est plus les projets, le financier, c'est désolée pour vous, j'essaierai de faire des tirages là-dessus sur l'abondance, hein, mais comme je suis absolument pas... Enfin, si, il y a des choses matérielles que j'aime bien, hein, mais donc c'est pas la réussite matérielle, c'est pas trop mon truc. Je suis plus dans la recherche du moi, de vouloir m'accomplir, surtout au niveau spirituel et personnel. C'est quelque chose sur lequel je suis absolument pas. Je suis vraiment pas la bonne personne pour vous conseiller à ce niveau-là. Mais au niveau professionnel et personnel, on va vous inviter à mettre plus de passion et de feu dans ce que vous faites. On va peut-être vous mettre en face de certains choix ou on va peut-être raviver en vous certains rêves et c'est ça que cette carte montre aussi. Hein. On va raviver en vous certains rêves qui sont oubliés. On va venir les réveiller un petit peu en disant « Ah, là, j'ai pu tester ça et ça me rappelle mes rêves d'enfant ou d'adolescent ou ben voilà, quand j'avais voulu me lancer dans telles études parce que je me voyais bien faire tel métier parce que je sentais que c'était quelque chose que je devais expérimenter ou c'était une vocation, eh bien il y a des choses qui peuvent se réveiller en vous. Par contre, on voit bien avec Sekhmet qui est retourné que vous pouvez être assez frileux à vous lancer dans quelque chose. On va vous amener vraiment à oser, à aller de l'avant, à vous affirmer, à affirmer vos choix et à vous y tenir. Attention cependant, se lancer à corps perdu, après on vous demande quand même de vous organiser, hein, restez quand même un pied sur terre, hein, mais n'hésitez pas à mettre de la passion, à ancrer dans le concret, dans le réel ce que vous avez envie de faire, même si vous hésitez, et à vous lancer. Il faut juste pas vous attendre à ce que, voilà, sur le court terme, les choses se mettent en place. Ça va peut-être demander des étapes, de la préparation. Peut-être que pendant autant de temps, votre projet, avant de pouvoir être lancé, va demander de la préparation. Et c'est une façon de lancer votre projet, en fait, parce qu'il a besoin de bases stables. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, mais réfléchissez à la meilleure manière de le faire. Votre projet aura besoin de bases stables pour pouvoir se lancer. Alors, au niveau libération, et alors je ne me souviens absolument plus du dos de deck de celui-là. Attendez, je me retourne pour aller le voir. Parce que j'en tiens toujours compte parce que ça permet de colorer ça. Ouais, il y a... je sais pas pourquoi. De toute façon, en plus, je vous l'avais dit, qu'il y avait cette notion de bilan qui avait besoin de l'ombre, etc. Et vous aviez eu la carte fait le bilan, hein, en dos de deck. Et là, ça se répète du coup. Comme quoi, hein, voilà, j'avais tout dit avec ce que j'avais là, j'avais canalisé. Alors que l'information n'était pas dans les cartes, dans les livrets ou autres. Hein, mais là, vous sentez bien qu'il y a besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Il y a la Mahat qui va se manifester pour vous. Hein. La Mahat, faut pas croire que c'est le fait de rester raisonnable. Ce n'est absolument pas ça. La Mahat, c'est de vivre en accord avec soi, avec ses valeurs, avec qui on est réellement. Vous n'êtes pas dans la Mahat, et c'est ça que j'aime bien dans la pensée égyptienne, vous n'êtes pas dans la Mahat si vous ne pouvez pas être vous-même et si vous n'êtes pas l'acteur principal de tout ce qui se joue autour de vous. Alors oui, on est dans du relationnel, oui, on vit dans une société, mais il faut que vous fassiez votre... Si on ne vous la donne pas, il faut que vous la faisiez. Il faut vous la faire. Et c'est ça la Mahat, c'est voilà. Qu'est-ce que cette semaine je peux faire pour vivre dans la Mahat, pour vivre dans, en étant en accord avec mon âme, avec qui je suis. Je trouve ça très très beau. D'oser plus, de vous affirmer. Prenez un petit peu là, vous réfrénez en fait. On réfrène la passion, on réfrène ses projets, on réfrène ses idées et sa créativité parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de. Or, vous êtes capable, vous avez un feu interne en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Regardez, toutes les cartes quand même liées au... Il y a vraiment beaucoup de couleurs chaudes, hein, liées à la concrétisation qui sont là. Donc, c'est possible. Il suffit juste de... Il va peut-être falloir travailler sur la confiance en vous. Ça, c'est un truc qui se fait sur le long terme. Hein. Ça non plus, ça va pas être dans une... Ça va se faire en un coup de claquement de doigts. Voilà.
c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et on me dit même c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie. On apprend tout le temps, on expérimente tout le temps et on peut acquérir une certaine expertise, mais là n'attendez pas d'avoir tout en main pour vous lancer. Parce que vous allez de toute façon apprendre au fur et à mesure et vous allez pouvoir évoluer, échanger, etc. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. Et là, Khonsu va vous emmener avec lui. Alors, c'est rigolo. Hein. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est la carte qu'elle m'a sortie. On a Khonsu, on a le faucon. Là, on a aussi un rapace. Et ça parle vraiment du fait d'aller explorer les parties cachées de soi. Même les choses qui sont très inconfortables. Ça va pas être facile. Ça va peut-être vous demander du soutien, peut-être demander le soutien d'un ami en disant voilà, écoute, là je te préviens que je sens que je vais devoir aller explorer ça, ou peut-être juste vous confier, hein, et si je ne suis pas bien, est-ce que je peux venir vers toi, voilà, de prévenir peut-être quelqu'un de confiance, du travail que vous allez faire à ce niveau-là. Mais vous allez être amené justement à aller remuer certaines choses pour aller dégager de la lumière de ça. Il y a peut-être des talents cachés hein, aussi. Hein. Des rêves. Là, je pense qu'on va vous faire ressortir des rêves cachés, des talents cachés, je sais pas, des passions que vous avez mis de côté en vous disant mais j'ai pas le temps. Alors que, voilà, n'hésitez pas à regarder la dernière capsule intemporelle que j'ai faite, mais on parlait de la gestion du temps. N'hésitez pas à travailler avec différents outils pour vous permettre de faire cette exploration et de retrouver votre équilibre. Et cet équilibre va passer par le fait de vous connecter à la Maat. Je sens que c'est cette carte-là qui est la plus importante par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment celle-ci qui ressort le plus pour moi. Alors, pour finir ce tirage, en conseil, eh bien, Isis vous emmène à vous ancrer dans l'instant présent, à vivre le présent sans regretter le passé, parce que le passé est fait. Sans ressasser non plus un passé qui n'est plus. Et sans trop faire de projection vers l'avenir. Alors oui, vous pouvez avoir des objectifs, oui, vous pouvez prévoir des trucs, mais vivez au jour le jour. Mettez-vous des objectifs sur le court terme que vous pourrez vite récolter. Voilà. Et vraiment, vous invite à vous connecter au moment présent, l'infinité du moment présent. D'être là, ici et maintenant. Et c'est ça qui va vous permettre d'être reconnecté à vous. Et je pense que pour certains, il va y avoir un besoin de peut-être prendre plus soin de votre corps parce que c'est quelque chose que vous avez négligé. Donc il va avoir besoin de prendre soin de vous, je sais pas, ne serait-ce que, je sais pas, vous faire des soins, ou bouger plus, ou manger mieux, enfin manger plus sainement. Je vous dis pas de supprimer les cochonneries ni rien, hein. Là je ne m'y connais absolument pas en nutrition, donc voilà. Et moi-même, hein, je mange des choses, j'aime bien le sucré, donc voilà, vous voyez. Mais vraiment, il y a un retour à soi qui vous est demandé, peut-être aussi une connexion à la nature, d'aller vous promener ou faire une randonnée ou je sais pas, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous connecter au moment présent. Ça va être très important pour vous, pour retrouver un ancrage cette semaine et travailler sur ce qui serait vraiment bon pour vous. Et cet ancrage va être d'autant plus nécessaire si jamais l'élément révélateur qui vient à vous est quelque chose de dérangeant et de malaisant qui vient vous bousculer un petit peu. En vous ancrant, ça se passera beaucoup mieux. Et en accueillant tout ça, ne vous empêchez pas de vivre les émotions. Ça se passera beaucoup mieux pour vous. Soyez dans l'accueil. Laissez-vous couler avec le flot de l'univers. Et dégagez ce qui est bon pour vous. Mais sur ce, mes petites âmes, j'ai beaucoup aimé cette guidance de la semaine, même si c'est pas ce que je comptais faire au départ. Donc c'est pas plus mal de se laisser guider un petit peu par nos guides sur ce genre de tirage. En tout cas, courage à vous, on est ensemble parce que je sens que moi aussi j'aurai mon élément qui va me bousculer, ou le petit révélateur, le petit réveil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous!